De l'apôtre Paul, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, j'ai à cœur de vous parler du Saint-Esprit, parce que vous savez, dans mon enfance, je ne connaissais pas le Saint-Esprit. Et je me rends compte que je me suis privée de beaucoup de bonnes choses. Le Saint-Esprit, c'est quelque chose de merveilleux. Et un jour, j'ai été invitée dans une église qui avait un groupe de prière et le responsable me dit « Ils ne connaissent pas le Saint-Esprit ». Alors j'étais un peu triste et j'ai assisté à cette réunion de prière. Il y avait beaucoup de têtes blanches, les 3/4 c'était des personnes âgées. Et à la fin de la réunion de prière, il dit « Si quelqu'un a un témoignage à donner, vous pouvez vous avancer ». Alors les gens se regardaient les uns les autres, et moi, flouch, j'ai été projetée en avant. Je ne sais pas comment je me trouvais là-devant. Je me disais, tiens, c'est bizarre. Et finalement, je me suis mise à leur parler du Saint-Esprit. J'ai dit, écoutez, Jésus est reparti au ciel auprès du Père, et il nous a laissé un autre consolateur, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est une personne, et vous pouvez le prier chaque jour. Quand vous avez des problèmes, et ils ont écouté de toutes leurs oreilles, et bon, je leur ai dit, écoutez, vous pouvez lui demander quand vous avez des choses, des décisions importantes à prendre, vous pouvez prier le Saint-Esprit. Vous pouvez prier le Saint-Esprit quand il y a des choses dures, comme des épreuves à passer aussi. Il sera votre consolateur. Et il peut vous apporter aussi la guérison des cœurs. Et ils étaient très étonnés parce qu'ils se demandaient qu'est-ce que c'était. Et moi, je me souviens, étant petite, je ne connaissais pas le Saint-Esprit du tout. Et l'amour du Père, pas du tout non plus. L'amour du Père, le Père, on me l'a représenté comme un gendarme. Tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça. Alors, le Père, il était loin de moi. Et il a fallu vraiment que le Saint-Esprit me révèle l'amour du Papa du ciel. Il a vraiment fallu qu'il transforme ce mensonge que l'ennemi a mis dans ma tête. Vous voyez ? L'amour du Père, c'est quelque chose de merveilleux. Et le Saint-Esprit, je veux en parler parce que beaucoup de gens ne le connaissent pas, mais beaucoup de gens, ou ils en ont peur, ou ils ne veulent pas en entendre parler. Il y a beaucoup d'églises qui disent non, laissez-le, comme un vieux bouquin dans un placard, parce que le Saint-Esprit dérange, il bouleverse. Et il y a beaucoup de manifestations aussi du Saint-Esprit qui se passent des fois. Et une fois, il y a une dame qui a eu, le Saint-Esprit lui est tombé dessus, et elle est tombée par terre et elle a ri. Naturellement, elle avait un certain âge et puis sa robe est remontée. Alors les gens ne voyaient que sa robe qui est remontée. Au lieu de lui poser une veste dessus, elle riait. Mais à la fin, quand elle s'est relevée, le Saint-Esprit n'aime pas les curieux. Quand elle s'est relevée, elle a raconté que toute sa vie, elle n'a pas pu rire. Parce qu'étant petite, à l'âge de 7-8 ans, la Gestapo est passée chercher son papa et ils l'ont menacé avec des mitraillettes. Donc elle a tellement été traumatisée que toute sa vie, elle n'a pas pu rire. Et là, à ce moment-là, le Saint-Esprit l'a guérie. Et elle a ri comme jamais. Elle a ri tellement. Vous voyez ? Alors au lieu de juger, si on ne comprend pas, on prie. On ne comprend pas, on dit Seigneur, je ne comprends pas, mais on prie. Et on ne juge pas de ce que fait le Saint-Esprit. Voilà. Alors, Jésus disait, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas, et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Combien de personnes sont orphelins?
Moi aussi, j'étais orpheline, je ne connaissais pas l'amour du papa. Et quand on ne connaît pas l'amour du Père Céleste, on est comme des orphelins. Et il a fallu que le Saint-Esprit vienne me révéler ça. Vous voyez, un jour, il y a un serviteur de Dieu qui est passé par là, et il a dit que ceux qui veulent recevoir le Saint-Esprit s'avancent. Et je me suis avancée. Et j'ai dit au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je te laisse carte blanche. Ça voulait dire, Saint-Esprit, fais ce que tu veux de moi. Je m'abandonne à toi. Mais alors, avant que j'avais fini de parler, il est venu, et je me suis retrouvée par terre, mais j'avais mon cœur qui brûlait comme du feu. C'était un feu, mais un feu qui dévorait. Hein. Et j'ai compris après que le Saint-Esprit est venu enlever et nettoyer tout ce qui n'était pas à la gloire du Seigneur. Et petit à petit, j'ai pris le Saint-Esprit comme mon maître, comme un maître d'école. C'est lui qui m'enseigne, c'est lui qui m'apprend les choses que j'ai loupées dans ma vie. Je me suis privée du Saint-Esprit. Et de nos jours, je ne veux plus louper une seule goutte de Saint-Esprit. Chaque goutte, je veux la recueillir. Parce qu'il est tellement important, le Saint-Esprit. Et maintenant, je veux vous parler du Saint-Esprit, son œuvre qu'il a faite en Jésus. Quelle est l'œuvre de Saint-Esprit en Jésus-Christ? Donc Jésus fut conçu du Saint-Esprit. Hein. En Luc 1, verset 35, l'ange répondit à Marie, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Et lorsque Jean le Baptiste immergea Jésus dans l'eau, les cieux se déchirèrent, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme d'une colombe. Et une voix se fit entendre, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » En Luc 3, versets 21 à 22, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit Saint, et tous ses actes étaient conduits par le Saint-Esprit, parce qu'il reposait sur lui dans sa plénitude. Et les paroles qu'il prononçait étaient celles de Dieu. Tous ces miracles furent accomplis dans la puissance du Saint-Esprit. De même, c'est par la puissance du Saint-Esprit que Jésus fut ressuscité des morts. Romains 8, verset 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Le même Esprit qui engendra Jésus, nous pouvons l'avoir pour que nous soyons engendrés par lui. Le même Esprit dont Jésus a été oint pour sa mission auprès des malades et des pécheurs, nous aussi nous pouvons en disposer pour servir, car Jésus est notre modèle. Toutes ces expériences qu'il a faites par le Saint-Esprit, nous pouvons le faire de même. En Jean 14, verset 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Donc, l'œuvre du Saint-Esprit en nous. En Jean 16, verset 8, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en Jésus. Il convaincra le monde de la justice de Christ et prouve par son ascension vers le Père la venue du Saint-Esprit étant elle-même une preuve que Christ était auprès du Père. En Acte 2, verset 33, « Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et vous l'entendez. » C'est le discours de Pierre. Là, il est question de l'action de l'Esprit dans le monde. Il est évident qu'il travaille dans le monde par le moyen des croyants, c'est-à-dire nous.
auquel il a été envoyé. Réalisons que le monde dépend pour l'œuvre de la grâce du Saint-Esprit et veillons à notre manière de vivre une vie sainte dans la volonté de Dieu, une vie ajustée à la parole de Dieu. Et c'est seulement par le témoignage du Saint-Esprit que les hommes parviennent à une connaissance du véritable Jésus-Christ. Notre témoignage, ni même celui de la parole, ne peuvent faire cette œuvre, mais il peut aussi prendre notre témoignage ou celui de la parole comme un instrument. Cela explique aussi que lorsque vous avez plusieurs fois montré à un homme la vérité qui est en Christ et qu'il n'a rien reçu ou rien du tout vu, la lumière peut se faire d'un coup. C'est comme un déclic. C'est l'instant de la grâce. C'est comme un déclic dans sa vie. L'Esprit a rendu témoignage à Christ. Souvent, nous essayons de persuader par nos propres forces, en argumentant, mais alors nous n'avons pas de succès. Mais abandonnons-nous au Saint-Esprit et recherchons son témoignage. N'oublions pas que c'est par notre intermédiaire que l'Esprit produit la conviction. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous le dis, la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais je vous l'enverrai. En ce qui concerne la personne qui se convertit, l'étape primordiale, c'est la repentance. En Joël 2, versets 12 et 13, « Maintenant, encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, car il est compatissant et miséricordieux. » Ce qu'il faut savoir, c'est que les Juifs s'humiliaient en déchirant leurs vêtements. Mais l'Éternel ne s'arrête pas à cet aspect extérieur, visible. Il doit aller en profondeur. Se repentir doit venir de notre cœur, là où les hommes ne peuvent accéder, car c'est notre jardin secret, c'est notre intimité. Déchirez vos cœurs. Jésus dit bien encore en Luc 11, verset 39, « Vous les pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur vous êtes pleins de rapine et de méchanceté. » C'est dur, ce qu'il a dit. Le psaume 51, versets 18 et 19, « Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui te sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Il est certain que c'est le Saint-Esprit qui nous purifie de péché et qui nous conduit dans une vie sainte, qui nous rend capables de remporter la victoire sur la chair et sur le diable. Pour être rempli, il faut d'abord avoir été vidé de nous-mêmes, pour que Dieu puisse prendre toute la place. Chaque jour, le Saint-Esprit nous enseignera pour comprendre la parole de Dieu, pour être éclairés et renoncer à notre propre sagesse. Alors nous pourrons obtenir celle de Dieu. 1 Corinthiens 3, 18. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse du monde est une folie devant Dieu. Nous devons dépendre entièrement du Saint-Esprit, et il nous dira ce que nous devons dire
et comment le dire. Le Saint-Esprit nous enseignera alors avec sa puissance. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque nous avons recours au Saint-Esprit et à son œuvre, nous serons guidés et nous marcherons sous sa conduite. C'est la marche dans l'Esprit. Nous devons être entièrement soumis à lui pour chaque initiative de notre vie. Dieu a parfaitement pourvu en plénitude pour cette vie. Ce n'est pas important que nous soyons intellectuels, intelligents, instruits, ayant des diplômes. Mais ce qui est important, c'est ce que le Saint-Esprit peut faire pour nous et ce que nous lui laissons faire. Le Saint-Esprit nous a tous donné des dons utiles au service de l'Église, et ces dons ne sont pas pour nous personnellement. 1 Corinthiens 12, 4 à 5, il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu, qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier et comme il veut. Le Saint-Esprit distribue à chacun comme il lui plaît. Il est souverain quant aux dons spéciaux et aux opérations et aux signes par lesquels il se manifeste. Ce n'est pas nous qui choisissons en demandant au Saint-Esprit de nous qualifier pour ce service. Nous n'avons pas à choisir un tel don en lui demandant de nous le communiquer. Nous n'avons qu'à nous mettre à sa disposition. Et il nous enverra là où il voudra. Il est le Maître et nous devons lui être soumis sans condition. Je suis heureuse de savoir que c'est lui, dans sa sagesse et son amour infini, qui me conduit dans ma vie et qui règne sur mes décisions. Certains chrétiens passent à côté de cette bénédiction, car ils essaient de choisir par eux-mêmes un don, alors qu'ils n'en reçoivent point du tout. C'est selon l'Écriture que tout en reconnaissant la souveraineté du Saint-Esprit, que nous aspirons aux dons les meilleurs. C'est 1 Corinthiens 12, 31. Maintenant, je voudrais prier. Saint-Esprit, je te remercie pour l'œuvre que tu fais en chacun d'entre nous. Nous avons besoin de ta lumière et de ton soutien pour cheminer chaque jour selon la volonté de Dieu. Fais de nous des ouvriers de ton royaume, des ouvriers téméraires, courageux et actifs. Gloire te soit rendue, Saint-Esprit. Amen. Amen.